Je vais maintenant donner la parole à notre collègue Ahmed Laouedj pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Monsieur le Président, Monsieur le ministre François-Noël Buffet, chers collègues, la circulaire que vous avez récemment publiée sur l'admission exceptionnelle au séjour des étrangers en situation irrégulière soulève de nombreuses préoccupations. Bien que vous mettiez l'accent sur la priorité donnée aux métiers en tension, il est crucial de rappeler que ce secteur essentiel pour le fonctionnement de nos entreprises fait face à un manque de main-d'œuvre structurel. En effet, la régularisation des travailleurs étrangers, notamment dans l'hôtellerie, la restauration, le bâtiment ou les secteurs de la santé, est un levier indispensable pour répondre aux besoins urgents de ces secteurs. Le recours à des médecins étrangers nous permet par exemple de pallier à la problématique des déserts médicaux. Cependant, en durcissant les critères d'intégration, vous risquez de priver de nombreuses entreprises françaises de ressources humaines indispensables à leur activité, tout en mettant en difficulté les personnes étrangères qui, sans régularisation, se retrouvent dans l'impossibilité de subvenir à leurs besoins. Cela pourrait engendrer une précarisation supplémentaire de ces personnes, avec un risque accru de recours au travail dissimulé et au développement des trafics. L'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie s'inquiète de l'impact de cette circulaire sur les conditions de régularisation et d'accès à l'emploi et demande expressément que ces mesures ne durcissent pas les critères pour les ressortissants étrangers déjà présents sur notre sol et désireux de travailler dans des métiers en tension. Cette circulaire risque donc non seulement d'aggraver la pénurie de main-d'œuvre dans ces secteurs cruciaux, mais aussi de compromettre la dignité et le respect des droits des travailleurs étrangers qui contribuent souvent dans des conditions précaires au bon fonctionnement de nos entreprises et à la croissance économique de notre pays. Dans ce contexte, Monsieur le ministre, quelles solutions envisagez-vous pour éviter que cette circulaire ne vienne amplifier la pénurie de main-d'œuvre dans des secteurs cruciaux, tout en garantissant des conditions humaines dignes pour les étrangers déjà intégrés et travaillant légalement sur notre territoire? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est au ministre auprès du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Monsieur François-Noël Buffet. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur. C'est une question pertinente que vous posez. Bien évidemment, autant nous devons être d'une fermeté exemplaire à l'égard des étrangers en situation irrégulière qui doivent être reconduits dans leur pays d'origine, autant en matière d'immigration, nous devons réorienter nos choix et je partage l'idée selon laquelle l'immigration économique qualifiée doit être une priorité et le gouvernement travaille sur ce sujet-là. Alors, vous avez évoqué qu'en 2024, peut-être donner quelques éléments. Par rapport à 2023, le nombre total d'admissions exceptionnelles au séjour, au motif économique d'ailleurs, a baissé de 10%, alors que le nombre d'AES délivrés à des scientifiques a augmenté de 20%. Indépendamment de la réorganisation interne depuis 2021 sur le traitement de ces sujets entre le ministère du Travail et le ministère de l'Intérieur, je voudrais quand même rappeler qu'il y a le principe d'annualisation de la liste des métiers en tension. Vous les avez cités en partie, il y en a d'autres bien évidemment, mais nous attendons cette liste. Elle devrait en principe être publiée vers la fin du mois de février, peut-être début mars. Donc nous sommes dans l'attente de cette liste. Mais pour répondre à votre question sur l'application concrète de la nouvelle circulaire en la matière, les critères qui sont retenus permettent évidemment, dès lors que les documents qui sont fournis sont les documents que l'on demande et qui sont vérifiés. Je pense en particulier les fiches de salaire, dont on sait tous qu'elles peuvent être très facilement falsifiées, sont vérifiées. Les préfets auront toute liberté de pouvoir accorder, bien sûr, les titres de séjour qui correspondent, mais nous n'avons pas changé d'esprit ni de volonté pour faire avancer les choses. Le seul point qui est majeur, c'est celui de la situation, en tous les cas, la plus sérieuse possible sur le territoire national, puisqu'il s'agit d'une régularisation en réalité, de façon à remplir les critères que nous souhaitons, je rappelle, d'une immigration du travail qualifiée. C'est bien l'objectif. Attendons quand même cette liste pour pouvoir avancer très concrètement, y compris avec les organismes professionnels. Merci. Merci, Monsieur le Ministre.